Après 50 ans, beaucoup de personnes commencent à remarquer de petits changements dans leur vision. Au début, cela semble presque banal, on a besoin de plus de lumière pour lire. On trouve que les lettres sont moins nettes, on se dit que les lunettes ne sont plus parfaitement adaptées. On pense à la fatigue, à l'âge, au manque de repos, et très souvent, on remet à plus tard. Pourtant, certains troubles visuels discrets ne doivent jamais être traités comme de simples détails. C'est particulièrement vrai pour la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui concerne les plus de 50 ans et touche la macula, la zone centrale de la rétine responsable de la vision fine, celle qui sert à lire, reconnaître un visage, voir les détails et distinguer clairement ce qui est juste en face de soi. La DMLA est la première cause de handicap visuel après 50 ans en France, mais elle ne rend pas totalement aveugle car la vision périphérique reste conservée. C'est précisément cette particularité qui la rend trompeuse. Beaucoup de personnes imaginent qu'une maladie grave de l'œil devrait forcément donner des signes spectaculaires dès le début. Or, la DMLA ne fonctionne pas comme ça. Dans ses phases initiales, elle peut rester silencieuse pendant des années. Il existe un stade précoce, parfois appelé maculopathie, lié à l'âge, pendant lequel la personne ne ressent aucun symptôme. La maladie peut alors être découverte lors d'un fond d'œil réalisé pour une autre raison ou dans le cadre d'un contrôle ophtalmologique systématique après 50 ans. Et c'est justement là que se trouve le premier piège. Croire que l'absence de douleur ou l'absence de gêne franche veut dire qu'il n'y a pas de problème. La DMLA peut évoluer en silence puis commencer à modifier la vision centrale de manière discrète, progressive, presque sournoise. C'est pour cela qu'après 50 ans, la vigilance ne consiste pas seulement à réagir à de gros symptômes. Elle consiste aussi à ne pas banaliser les petits signaux inhabituels. Le signe le plus classique, et probablement le plus important à retenir, c'est la déformation des lignes droites. Une ligne de texte qui semblait normale commence à onduler. Le bord d'une porte paraît légèrement tordu. Les carreaux d'un mur ou d'une fenêtre semblent moins irréguliers. Une table, une étagère, un encadrement, tout ce qui devrait être net et droit paraît subtilement déformé. Ce signe a un nom, la métamorphopsie. Et chez une personne de plus de 50 ans, c'est un signal d'alarme qu'il ne faut jamais ignorer. Mais la DMLA ne se manifeste pas seulement par des lignes qui ondulent. Il peut aussi apparaître une baisse de l'acuité visuelle au centre du champ de vision. Cela veut dire que la personne continue à voir autour, mais que le centre devient moins précis. Les détails sont plus difficiles à distinguer. Lire de près devient plus pénible. Voir nettement de loin peut aussi devenir plus difficile. Et cette baisse n'est pas toujours brutale. Elle peut être lente, progressive, presque insidieuse. Dans certaines formes, en revanche, elle peut s'aggraver rapidement. Certaines personnes remarquent aussi l'apparition d'une petite tache sombre ou noire au centre de ce qu'elles regardent. Au début, cela peut être très discret, puis cette zone devient plus présente. On a l'impression qu'il manque quelque chose dans l'image, comme si une petite partie du centre était brouillée, effacée, masquée. D'autres décrivent plutôt un flou central ou une zone où les choses ne sont plus lisibles comme avant. Là encore, ce n'est pas un symptôme à banaliser. Il existe aussi des signes plus subtils, mais tout aussi importants. Une baisse de la sensibilité au contraste, une impression que les images sont plus ternes ou jaunies, une gêne en vision nocturne, un besoin de plus de lumière pour lire, une sensation d'éblouissement ou encore une modification de la perception des couleurs. Pris un par un, ces signes peuvent te paraître peu spécifiques. Ensemble, ou lorsqu'ils apparaissent après 50 ans et persistent, ils doivent faire penser à un problème maculaire. Le grand danger, c'est que beaucoup de personnes attribuent tout cela à une simple correction visuelle imparfaite. Elles pensent que leurs lunettes ne sont plus adaptées. Elles se disent qu'il est temps de changer de verre. Elles repoussent le rendez-vous en se disant que cela attendra. Or, ce retard peut coûter cher, surtout dans certaines formes de DMLA qui évoluent rapidement. Car ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe deux grandes formes tardives de la maladie. La forme atrophique, souvent appelée sèche, et la forme exsudative, souvent appelée humide. La forme sèche évolue généralement lentement sur plusieurs années. La forme humide, elle, peut entraîner une perte de la vision centrale en quelques semaines, voire quelques jours, et c'est aussi celle pour laquelle un traitement existe afin de ralentir l'évolution. Voilà pourquoi le temps compte. En présence de symptômes évocateurs, un bilan ophtalmologique doit être réalisé rapidement, idéalement dans un délai inférieur à une semaine, parce que certaines formes peuvent évoluer vite.
Et si une personne sait déjà qu'elle présente des drusènes, c'est-à-dire des dépôts visibles à la macula, dans un stade précoce, une baisse d'acuité visuelle impose une consultation en urgence sous 48 heures afin de rechercher une forme exsudative et la traiter immédiatement pour éviter une perte définitive d'acuité visuelle. Un autre aspect particulièrement trompeur de la DMLA, c'est qu'un seul œil peut être atteint au début tandis que l'autre compense. La personne continue alors à vivre presque normalement. Elle ne remarque pas tout de suite la baisse parce que l'œil sain prend le relais dans beaucoup de situations. C'est précisément pour cela que la maladie est parfois découverte tard. Tant qu'on n'évalue pas sa vision œil par œil, on peut passer à côté d'un vrai changement. C'est pour cette raison qu'il existe un réflexe simple mais très précieux. Tester sa vision, un œil après l'autre. Lire quelques lignes en cachant un œil, puis l'autre. Regarder une grille d'Amsler à environ 25 cm, avec sa correction habituelle si on en porte une en fixant le point central. Normalement, toutes les lignes doivent rester droites et régulières. Si elles paraissent ondulées, courbées, si une zone sombre apparaît ou si l'acuité visuelle diminue, il faut prendre rapidement rendez-vous. Ce n'est pas un gadget, c'est un outil de vigilance très utile après 50 ans. Il faut aussi comprendre ce que la DMLA change réellement dans une vie. Au début, ce n'est pas forcément spectaculaire. Puis, petit à petit, la lecture devient plus fatigante. Reconnaître les visages demande plus d'efforts, voir les détails fins devient difficile. Le centre de l'image devient flou alors que les contours restent visibles. Dans les formes avancées, la personne garde une vision d'ensemble mais ne voit plus les détails au centre. Elle doit apprendre à utiliser davantage sa vision périphérique pour poursuivre certaines activités. C'est cette perte de la vision fine qui rend la maladie si invalidante. Et cette invalidité n'est pas seulement visuelle, elle peut toucher la confiance, l'autonomie et même la sécurité. Lorsque le centre de l'image devient flou, lire, cuisiner, reconnaître des visages, se déplacer dans un environnement complexe ou apprécier correctement certains obstacles peut devenir plus difficile. L'assurance maladie signale d'ailleurs que ces troubles peuvent être à l'origine de chutes, surtout chez les personnes âgées. Ce n'est donc pas un simple inconfort, c'est un changement qui peut finir par peser sur toute la vie quotidienne. Il faut également parler des facteurs de risque, parce que là aussi beaucoup de personnes pensent à tort que la DMLA serait une fatalité purement liée à l'âge. L'âge est un facteur central, oui. La maladie apparaît après 50 ans et devient beaucoup plus fréquente avec le vieillissement. Mais ce n'est pas le seul élément. Le tabac est l'un des grands facteurs de risque documentés. Fumer multiplie nettement le risque. La prédisposition génétique compte aussi avec un risque accru chez les personnes ayant un parent ou un frère ou une sœur atteint. À cela s'ajoutent d'autres facteurs discutés ou associés, comme une alimentation pauvre en antioxydants et riche en graisses bocinosaturées, l'obésité et possiblement certaines expositions lumineuses. Cela veut dire quelque chose de très important pour la voix off. Il ne faut pas présenter la DMLA comme un coup du sort totalement imprévisible, mais comme une maladie multifactorielle dans laquelle certains facteurs ne dépendent pas de nous et d'autres. Oui, l'âge, on ne le contrôle pas, les antécédents familiaux non plus. Mais le tabac, le suivi ophtalmologique et une partie de l'hygiène de vie, oui, c'est pour cela que la prévention et la vigilance comptent autant. Il faut aussi casser une autre idée fausse. Non, la DMLA ne signifie pas qu'on devient complètement aveugle. La vision périphérique reste présente. Mais cela ne doit pas rassurer à tort. Car perdre la vision centrale, c'est perdre précisément celle qui sert à lire, à reconnaître les visages, à voir les détails, à guider beaucoup d'actions quotidiennes. Ce n'est pas une cécité totale, mais c'est une atteinte fonctionnelle majeure. Et c'est bien pour cela que la DMLA est considérée comme très invalidante. Beaucoup de personnes attendent parce qu'elles espèrent que cela passera, d'autres parce qu'elles craignent le diagnostic, d'autres encore parce qu'elles pensent qu'une simple nouvelle paire de lunettes réglera le problème. Mais une ligne qui ondule, un visage qui devient flou au centre, une tache sombre dans l'axe du regard ou une baisse récente de la vision centrale ne sont pas des signes à observer passivement. Ce sont des signaux d'alerte. Et quand il s'agit de la macula, l'attente n'est jamais un bon réflexe. Alors, que faut-il retenir très clairement ? Après 50 ans, la DMLA doit être connue, non pas pour faire peur, mais pour apprendre à reconnaître ses signes.
Les plus importants sont la déformation des lignes droites, la baisse de la vision centrale, l'apparition d'une tache sombre au centre, la lecture plus difficile, le besoin accru de lumière, la baisse des contrastes, l'éblouissement et les modifications de la vision des couleurs. Un seul œil peut compenser au début, d'où l'importance de tester sa vision œil par œil. Et face à ces signes, il faut consulter rapidement car certaines formes évoluent vite et peuvent bénéficier d'un traitement quand elles sont prises en charge sans tarder. S'il fallait résumer tout ce message en une phrase, ce serait celle-ci. Après 50 ans, une ligne qui ondule, une tache sombre ou une vision centrale qui baisse ne sont jamais de petits détails. Ce sont des signaux d'alerte qu'il faut respecter. Après 50 ans, certains changements visuels ne doivent jamais être banalisés. Une ligne qui ondule, une baisse de la vision centrale, une lecture qui devient plus difficile, une tache sombre au milieu du regard. Tout cela ne doit pas être mis trop vite sur le compte de la fatigue, de l'âge ou d'un simple changement de lunettes. La vraie force, ce n'est pas d'attendre. La vraie force, c'est de reconnaître les signaux tôt, parce que plus la DMLA est repérée rapidement, plus on évite de laisser la situation s'aggraver en silence. Et dans certaines formes, agir vite peut vraiment faire la différence. Après 50 ans, protéger sa vision, ce n'est pas seulement mieux voir. C'est protéger sa lecture, son autonomie, sa sécurité et sa qualité de vie. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la DMLA, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, as-tu déjà remarqué des lignes déformées, une lecture plus difficile ou une baisse de la vision centrale? Et partage cette vidéo à une personne de plus de 50 ans. Parce qu'un bon signal repéré à temps peut éviter une très grande perte visuelle.